Ici, pas de voiture, pas de route, pas d'aérodrome, juste un train. À Madagascar, le train, ça sent l'aventure. Et rien que le nom des gares, vous sentez que vous allez très loin. À Madagascar, il y a des trains qui sont beaux comme des camions. Donc pour découvrir la nature, la vie sauvage et les malgaches, le train c'est pas mal. Madagascar, une des plus grandes îles du monde. L'Afrique, mais séparée de l'Afrique. Ma première gare est au bord de l'océan Indien, à l'est du pays. Une toute petite gare, dans un tout petit village. Il tombe quelques gouttes, le soleil vient à peine de se lever. Bonjour. Vous êtes la marchande de café de la gare? Moi, je vais goûter votre café, je vais vous en prendre un. Merci. Mais c'est bien le petit café du matin avant de prendre le train. Il est juste léger comme il faut, il est pas trop hard. Dans la chaussette à café, il y a une chaussette à café? J'aime bien cette chaussette à café. C'est des gros grains. C'est moulu mais gros. Et ils sont super bons. Et c'est du café de Madagascar. Ouais. Après ça, je vais plus jamais acheter du café moulu fin. Non mais franchement, ça change tout. Oh, c'est combien le café? Merci. J'adore les premières gares. Allez, c'est parti. Me voilà sur la ligne qui relie la côte à Moramanga, un carrefour ferroviaire un peu plus à l'intérieur des terres. L'atmosphère est sage, et ce qui attire tout de suite mon attention, ce sont les chapeaux des femmes. Bonjour. Je peux m'asseoir en face de vous? Et j'ai remarqué que les femmes à Madagascar souvent avaient des beaux chapeaux. Je peux toucher? Et alors, pourquoi vous avez choisi là de faire un chapeau en plastique? Parce que c'est pas très confortable le plastique, c'est? Et alors vous dites, ça c'est pour montrer le savoir-faire des Malgaches. Est-ce que vous voulez dire que les Malgaches savent tout faire? Oh, si bola kali di mangan de puro ba bitan tangane vita tu de amir vita tu de amir sede kasan mi patro ko mangan de ma via mangan radia nina vita de amir so yuka asa tieko no van tieko zavta vita gas na variana ki jose mani sat ko joka vita gas roto déjà toné. Bah, vous avez raison, il est super beau votre chapeau. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Madagascar, c'est le pays du recyclage, de la débrouille, du système D. Dans le train, la tarification fonctionne par zone. Le prix du billet le plus cher est de 3 €. Et pour certains, 3 €, c'est beaucoup. Alors, comme dans la plupart des pays autour du monde, le contrôleur veille au grain. Bonjour. Monsieur, Qu'est-ce que vous contrôlez? Des billets. Quand on est contrôleur dans un train comme celui-là, qu'est-ce qu'il faut bien surveiller? Vous faites attention à quoi? Quelle est la meilleure technique de fraudeur que vous ayez rencontrée dans votre carrière de contrôleur? il y a le nombre de pieds, c'est descendu. Les hommes montent, prennent ce pied. Et alors comment Voilà vous pouvez... le fraude. Et comment vous pouvez lutter contre ça? Vigilance. Les contrôleurs toujours connaissent les hommes dans le train. Vous connaissez tout le monde? Oui, oui. Par cœur. Par cœur? Oui, oui. Vous connaissez tous les voyageurs? Oui, oui. Mais vous avez une mémoire incroyable, alors vous mémorisez tous ceux qui étaient dans le train, tous ceux qui sont sortis, tous ceux qui sont montés. Niul, c'est manarakanti machine hein. Agent de sécurité, fanas formation manouka. Manana mémoire, zany hoe ty zao fantatray daholo. Bah, c'est impressionnant. Attendez, je vais tester votre mémoire. Ne regardez pas. Il y a combien d'hommes qui portent un t-shirt jaune dans ce wagon? T-shirt jaune, c'est 3. 3? Oui. 1, 2 2 et 3. et 3. Vous êtes extraordinaire, ok. Oui, oui. Il est très fort. Il n'y a plus beaucoup de trains aujourd'hui à Madagascar. Le réseau n'est pas en très bon état. Il reste peu de lignes en service. Et quand on veut arriver à bon port, il faut souvent prendre une correspondance en taxi-brousse. Et avoir recours au taxi-brousse pour un amoureux du train, c'est une sorte de trahison. Trahison car le taxi-brousse, c'est aussi l'ennemi du train. Il est moins confortable, mais souvent plus rapide, plus pratique, plus fréquent. Le taxi-brousse n'assure pas seulement les correspondances. Il est aussi un redoutable concurrent. Direction la petite bourgade d'Imerina Imadi. J'ai décidé d'y aller car c'est aujourd'hui la fête du village. Mais au premier abord, les rues me paraissent un peu désertes. Ça se passe là-bas apparemment. C'est incroyable cet endroit, regardez. Ils sont tous accrochés au-dessus d'une petite colline. Je sais pas ce qui se passe au milieu, mais en tout cas, ça a du succès. L'atmosphère est festive et en même temps concentrée. Un zébu est dans l'arène. Visiblement, un combat va avoir lieu. Il y en a qui se préparent là-bas. Bonjour. Salam. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous allez combattre? Et alors qu'est-ce qu'il faut protéger particulièrement? C'est quoi l'autre protection particulière? Sady kaniny omby no sy fadiny olombelona dia mifanofaty dra zany ny olombelona sy ny omby zay ny dikany teo fampisafoana mpisavika teo dia sy mifamono rehefa vita faty-dra. Vous êtes un peu comme un zébu quand vous avez bu ça. dia ny rano anaovana an'ity aloha rano sy maty. Et là vous allez combattre maintenant? Combat.
Pendant que Tolotra regagne l'arène, je rejoins le public. Les zébus sont toujours sous pression. Et qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils leur courent après avec un bâton? Voilà Tolotra, je crois que c'est bientôt son tour. Et c'est dangereux pour les spectateurs aussi, parce que les cornes, elles passent à 5 cm. Oh la vache! Le but du jeu, là, c'est quoi? C'est d'échapper aux zébus qui vous foncent dessus? C'est de lui monter dessus? C'est quoi? S'accrocher à quoi? À la bosse? Ce serait plus drôle s'ils essayaient de monter dessus? Ah bon? Et pourquoi à ce point-là? Pourquoi il est si important? akana zezika rehetrarehetrarehetra zany ny olona manana omby ray masika mitovy amin'ny olona manana mazidaty mitovy amin'ny olona manana tomobile mpanan-karena zany raha vao manana ny omby zany tena arena voalohany aty dia izay tena edian'ireo mpitolona hoe hiady amin'igny afarangitana igny zany Ini sanak lahi manangan beda. Sanak paruh. Retina. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on a été conçu pour aller au combat de zébus? Quand on est un bon lutteur, on a une renommée après, qu'est-ce qu'on en tire? C'est tout les anneaux de nouer, t'as fait ton association, les anti de Michel, Il était méchant celui-là. Je repars attraper un train à Moramanga pour aller plus au nord. Autour de la gare, l'ambiance est légère, décontractée. Ici, prendre le train, c'est tout, sauf du stress. Le Trans-Lémurie. C'est parce qu'on va dans le pays des Lémuriens, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ces petits animaux tout mignons? Il y a des animaux tout mignons, il y a des petits, il y a des gros, il y a des moyens. Des petits, des gros et des moyens. Et il y a un train pour ça? Il y a un train pour ça, parce que vraiment, à Madagascar, il y a beaucoup de sortes de lémuriens. Et voilà pourquoi on appelle ce train, cette voiture de première classe, un train lémurien. C'est une première classe? C'est une première classe. D'accord. Et c'est un rapide? Non, c'est pas un rapide du tout. Hein. Ça va jusqu'à pas plus de 40 à l'heure. On l'a dénommé notre train à Madagascar, le train TGV. Ah, c'est un comme TGV? le vôtre aussi, ouais. C'est un TGV aussi? C'est un TGV. Cela veut dire que c'est un train à grande vibration. Super. Ben, ça me plaît bien comme programme. Bon voyage.
est rigolo ce wagon. Avec des petits sièges en rotin. Le décor de ce wagon est à lui tout seul une invitation au voyage. J'ai plus de 3 heures de train devant moi et je me dis que la première classe, c'est confortable, mais c'est rarement l'endroit où il y a le plus d'ambiance. Je profite donc de la première gare pour prendre un peu l'air et changer de wagon. On sent que le train il est super important ici parce qu'il y a juste tout le village qui est là quand le train arrive. Toutes les marchandises, le business se fait ici. Là, on pèse le grain, on trouve de quoi manger. Le gros de l'activité, c'est là, c'est maintenant, c'est quand le train passe. Qu'est-ce que c'est? Pocanella. Quoi? Pocanella. Est-ce que je peux goûter avant d'acheter? Bon d'accord, j'achète avant. 1500, voilà. Mais ça s'ouvre comment? Faut... Comme ça? Mais c'est absolument délicieux. J'ai jamais mangé un truc pareil. C'est très fin, très léger, très subtil, très délicat et un peu sucré. C'est pas classe à manger, mais alors... Alors qu'est-ce que c'est bon? Ça a le goût de pomme. De pomme à la cannelle, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle pocanelle, hein. En fait, c'est une pomme à la cannelle comme vous ne réussiriez jamais à faire des pommes à la cannelle. Non, faut pas manger ça en public. Hein. Ah, je peux m'asseoir là? Ça va? Bonjour, moi c'est Philippe. Moi je suis Jean-Yves. C'est vos 2 enfants? Oui, c'est mon fils Steve et Vanessa, c'est ma fille. Steve et Vanessa. Et donc aujourd'hui, vous avez pris le train? Souvent. Souvent? Oui. Et il y a combien de trains par jour? Non, c'est 2 fois par semaine. Il y a 2 trains par semaine? Oui. Ça doit être étrange quand même. Fomba fijeriko an'le zavatra. Eny e, dia tsy ampy mihitsy zany aloha le train. Zay mihitsy efa fomba ny taloha mihitsy zany zay. Mbola tsy dia... Et il a raison ou pas? Ampy anazy zany eo an-tanany rehetrarehetra. Tsy afa-tsy voany aminazy. Mbola ampy anazy zany ny taniny a. Tsy mivoaka amin'ny tanàna. Se contenter de ce qu'on a, c'est une sorte de secret, de philosophie de vie. Fa sy misy kely eo aminazy eo dia mahony tena ny olona zany, mahony tena ny olona ty hoe io a ampy anahy io a, dia mijanona eo izy ny tena mitazona an'le fomba taloha mihitsy izy zany a, dia le fihavanana le hoe. Qu'est-ce que c'est exactement le fiavana? Fihavana zany dia ohatran'ny hoe ray tampo, ray kibo. Ary le fi zany dia anarana hoe andraisana an'le hoe fiava amin'le anany hoe dia anarahana an'le mahopy ray tampo, ray kibo. Le fiavanana, c'est une sorte de force très très puissante qui unit les gens, qui les relie, c'est un lien fraternel. Mbola amiko zay aloha mbola afaka tsara satria tsy ho tokony raha ohatra zay zany no mahafirenena amin'ny firenena anankiray a mba tsy hizarazarana ary mba hifampitsonjovana ary indrindrandrindra mba hifanomezana manta sy masaka teo amin'ny malagasy ray manontolo mihitsy. C'est une belle philosophie, vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Le train me laisse au pays des Lémuriens, au cœur d'une nature incroyable. Mélange de montagnes, d'eau, de forêt. C'est là que j'ai rendez-vous avec Jonah, amoureux fou des Lémuriens, qui a passé sa vie à les admirer, à les étudier. Et qui, comme beaucoup de Malgaches, parle français. Ah, là-bas. Ah oui. Ah, là, il y en a un, là. Là. Ah, il y en a 2, 3. Ça, c'est vraiment des animaux qu'on n'a jamais vus. Alors ça... Et c'est vrai que c'est un mélange de chiens et de singes et de chats et de chats. Ils sont très très agiles quand ils sautent dans les arbres. Ah, ils sont tout près, là. Ah, venez, on va les voir. Mais c'est super curieux, en plus. Oui, oui. Mais c'est quand même bizarre que ça fasse le bruit d'un cochon. Ah, il vient. Oui, oui. Viens. Viens, petit coco. Viens là. Salut, toi. Bonjour, poulet. Ils sont sympas? Ils sont très sympas. Et c'est très Mais mignon. c'est très joli. S'il existe un groupe d'animaux qui symbolise la singularité de Madagascar, ce sont les lémuriens, bien sûr. Ils ont 5 doigts. Ouais. La pouce est opposable au reste du doigt. Et donc, tous les primates, nous les humains, nous avons également 5 doigts avec notre pouce qui est opposable. Opposable, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire, ça c'est séparé des 4 autres doigts. Tous les primates ont cette caractéristique. Donc, c'est notre cousin. C'est notre cousin. C'est notre cousin. Et ça, il y en a absolument qu'à Madagascar. Oui, il n'y a qu'à Madagascar. Il y a 80 millions d'années. Ouais. Madagascar s'est détaché de l'Afrique. Puis après, les ancêtres des Lémuriens étaient venus de l'Afrique par radeau naturel. Ils voulaient traverser, ou alors ils étaient emportés par hasard, parce qu'ils s'étaient posés sur un rondin, puis mince, le rondin est parti. Moi, personnellement, je pourrais dire qu'ils voulaient traverser. Non. Ils voulaient découvrir. Vous voulez dire que le Lémurien est une sorte de Christophe Colomb d'avant l'époque du singe. Colomb, parce que les Lémuriens, bien sûr, c'est un grand voyageur. Et là, une ensuite... fois arrivé à Madagascar, il n'y avait pas de prédateurs. Donc, c'est un endroit idéal. Donc c'est le paradis du Lémurien. C'est le paradis pour les Lémuriens. C'est le paradis. L'Éden. Ça donne envie. On a envie d'être un Lémurien à l'époque où ils découvrent leur paradis. Ils découvrent le paradis. Ils ont pu choisir où est-ce qu'ils veulent vivre. Bon, on part explorer. On va explorer. On fait nos Lémuriens. Il existe plus de 100 espèces différentes de lémuriens. Ah, là-bas, il y a un gros noir et blanc. Oui. On dirait un chat. Ils sont agressifs? Ils sont agressifs entre eux et non pas avec les humains. Seulement quand on les touche. Ah là, il ne faut pas les Ils toucher, n'aiment pas. ceux-là. Il ne faut pas les toucher, ceux-là. Si on fait une petite caresse, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent mordre. Ah bon? Si vous entendez, ils ont d'autres cris. Ah oui, ils crient comme des chats. Oh. Ah, ils sont magnifiques. Avec leur queue zébrée. Le maquis. Lui, il s'appelle Maki. Maquis, le nom malgache. Ce sont vraiment les Lémuriens qui représentent Madagascar partout. Ça, Quand c'est on parle de Madagascar. Madagascar. Ça, c'est Madagascar. Et on les regarderait pendant des heures. Ah, j'adore. Ils ont des C'est super grand têtes. mangeur. Est-ce que vous vous sentez proche des Lémuriens? Je me sens proche des Lémuriens. Aïe, il m'a parce que- mordu celui-là. Ah mince. Ah, il m'a bien mordu là, je saigne. Et c'est pas dangereux? Non, c'est pas dangereux. Ce sont des animaux sains. Ce sont des animaux très sociables, très gentils, très intelligents. Est-ce qu'il y a dans l'esprit, dans le caractère du Lémurien, quelque chose de commun avec le caractère du Malgache? Chez les Lémuriens, les femelles sont dominantes. Et c'est pareil à la société malgache. Ah bon? C'est les femmes qui commandent C'est chez les la femme Malgaches? qui commande dans la société en réalité. Comment ça?
Les hommes, on dirait que les hommes, c'est la tête de la famille. Mais en réalité, derrière les grands hommes, il y a toujours une femme. C'est la femelle qui décide chez les Lémuriens. Et c'est pareil aussi dans la société malgache. Madagascar est une grande île. J'ai l'impression d'être complètement ailleurs et en même temps comme dans une famille unique, attachante. J'ai entendu parler d'une autre voie ferrée, encore en fonctionnement, plus au sud, au départ de Fianarantsoa. Je vais rôder un peu autour de la gare. Alors ça, c'est incroyable, ça. Là, ça, c'est un cadeau du ciel. Parce que ça, vous voyez, c'est une Micheline. Une vraie Micheline. Ça, c'est extraordinaire. Je ne pensais pas qu'un jour, je verrais ça dans ma vie. Vous savez, en France, on dit une Micheline quand on parle d'un petit taco des campagnes qui dessert toutes les gares. Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est une Micheline, la définition exacte. Ben, la vraie Micheline officielle des débuts, c'est ça. C'est une espèce de, vous voyez, d'autocar sur rail et sur pneus, mis au point par Michelin dans les années 30. Et donc, la Micheline s'appelle Micheline parce que c'était des pneus Michelin. En fait, derrière le pneu, vous avez une espèce de joue en métal, comme ça, qui guide la roue. Une joue qui est accrochée à la jante. Et c'est comme ça que ça tient. Elle fonctionne, la Micheline? Ah oui. Oui? Elle roule. Des amorçages de gasoil. Des amorçages de gasoil, ça veut dire qu'il faut remettre du gasoil pour la faire démarrer, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voulez-vous entrer? Ouais. Ah oui, d'accord. Vous pouvez entrer. Mais attendez, mais c'est merveilleux pour moi, vous pouvez pas imaginer. Ah mais c'est marrant, les sièges sont en osier. Et ils sont pas attachés. C'est d'origine, c'est comme ça. Ça, c'est les sièges d'origine. Ça, c'est stable ici. Dans la mise, c'est stable. C'est stable? Ah oui. À cause des pneus, ça? À cause de la pneumatique, quoi. Vous voulez dire qu'une Micheline sur pneu, c'est tellement stable qu'on n'est pas obligé d'attacher les fauteuils? C'était un petit peu luxe pour l'époque, non? Mais elle est déjà vieille, quoi. Hein? Elle a quel âge exactement, celle-là? Elle est arrivée à Madagascar en 1952. Elle est arrivée en 52? 52. Mais ça fait déjà 61 ans. Hein? C'est déjà retraité, quoi. Afaka mandesika fa andraso mbola veloma. Oui, 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 oui. Et dans la cabine d'une vraie Micheline, là je pense qu'on est quand même dans la catégorie mythique. Pour le retour des pneus autour des roues des trains parce que c'est d'une douceur totale parce qu'il faut quand même regarder l'état de la voie ferrée qui est comme ça et ça bouge très très peu effectivement. C'est bien. C'est marrant parce que quand on parle de cette Micheline, on dit elle. Vous dites elle ou vous dites il, vous, quand vous en parlez? Elle, parce que c'est une vieille femme. Mais vous pensez qu'elle va pouvoir encore rouler combien d'années, cette vieille femme? En fait, la vieille dame est presque en retraite. Elle n'assure plus de ligne régulière et elle n'est utilisée qu'occasionnellement
à la demande d'un hôtel situé à une trentaine de kilomètres de la gare pour transporter des clients. Mais ouais, on se sent bien, je sais pas pourquoi, il y a un truc. Pourtant c'est bruyant, ça sent le gasoil. Mais je sais pas pourquoi on se sent bien comme ça. Voilà, c'est unique. Unique. Madagascar, c'est avant tout une émotion. Des sensations insoupçonnées. Plus à l'ouest, c'est la terre des baobabs. J'ai juste envie de prendre le temps de contempler. J'aime bien les baobabs. Ici, à Madagascar, c'est un arbre culte. Certains sont même sacrés parce qu'ils abriteraient l'âme des ancêtres. Alors c'est vrai qu'ils sont gros, solides, imposants, mais en même temps, ils ont un côté rond, comme protecteur. Et puis ils ont de l'expérience aussi. Là, il y en a un certain nombre qui ont près de 750 ans. Et puis alors, c'est comme s'il avait des racines en l'air, accrochées dans le ciel. Des racines dans le ciel, des vraies racines dans le sol. Ici, à Madagascar, on dit que le baobab est essentiel. Parce qu'en fait, c'est lui qui retient le ciel autour de la terre. Si l'âme des ancêtres est dans les arbres, elle est aussi dans tous les cœurs. À Madagascar, l'attachement aux ancêtres est profond. Et les vivants ont avec les morts une relation différente. J'ai été invité par Randy dans son village, au milieu des rizières, le jour où toute la communauté va rendre hommage aux défunts. Bonjour. Ah, bonjour. Philippe. Randy. Mandouche. Bonjour. On fait tout de suite la bise. Ah mais oui, il y a tout un festin à l'intérieur. J'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est bon. Pour honorer les morts, on fait une petite fête et une bonne bouffe. C'est marrant, ça. Yeah. Noël aty rehefa ohatra hoe fahafatesana dia misy zany fa le hoe vadikasa zany fa amin'ny bara azy dia tahaka izao dia fifaliana. Quelle mort est-ce qu'on célèbre? Ny ray sy ny reniko efa eo amin'ny 5 taona eo. Vous les honorez comme ça régulièrement? Zay zany le fomba malagasy. Rehefa tonga le vaninandro ohatry zao dia na 5 taona, na 7 taona, na 7 taona, na araky amby folo. Et vous allez les honorer comme ça, mais pendant combien de temps? Pendant 20 ans, 50 ans, 100 ans? Ah, tsisy fetrany io. Fa raha mbola misy zany le taranaka sy faramandimby dia tsy maintsy manao an'io foana. Raha ohatra misy mifahafatesaky tsy aty dia ny taranako manao an'io foana.
Na efa maty tamin'ny 100 taona makany izy dia tsy maintsy atao an'ilay tarana ankoatr'izay foana. Je sens que Randy est heureux. Heureux car tous ses proches sont là, près de lui. Heureux et ému, car parmi tous les défunts qui seront honorés aujourd'hui, il y a ses parents, et notamment sa mère. Elle est décédée il y a 5 ans. C'est donc la première fois depuis sa mort qu'il va pouvoir lui rendre hommage. Là, ça fait qu'ils ont. Ouais. Oui. Tout le village est là. Aujourd'hui, on honore les morts de toute une famille, d'une longue lignée. C'est assez surréaliste, ces gens qui marchent calmes dans les terres rouges avec la musique dans le fond. Je sens qu'il va se passer quelque chose important. Et ça, c'est le tombeau de vos parents. C'est celui-là. Yeah. Les filles qui viennent avant tout. Il y a combien de membres de votre famille dans ce caveau? Il y a 140 personnes de votre famille dans ce caveau. C'est la première fois que j'assiste à l'ouverture d'une tombe. Oh. Le spectacle est troublant. Les linceuls ont la forme de corps humains. Là, ceux-là? Et vos parents qui sont là, quelle sensation ça fait? La tradition veut que l'on change le linceul des disparus. Randy est très ému par ce premier contact avec sa mère depuis son décès. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de faire ça exactement? Je sens que vous la touchez avec... il y a une sorte de tendresse dans la façon dont vous la touchez. Il y a quelque chose. Oui, c'est une miche. Amener gasmak de tina oulati. Tu m'as tué, je le fais avant, j'en finis d'ambi. Attends, attends. Oui,
Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mettez du rhum sur le défunt? Et là, vous pensez qu'elle apprécie le rhum, elle aimait ça? Et comment vous savez qu'elle vient vous voir au village? Allez, vois absolument. Vous savez que c'est touchant de voir remettre votre maman dans sa tombe comme ça. Oui. Kafa petraka tsara ho aby izy zay. Zay fahavitana. Fomban'ny gasy dia zay no atao vity izy. Dia miandry indray amin'ny fito taona raha ohatra misy mifanarahana ao fito taona indray vao no atao sivy. Dia safidin'ireo indray. Satria efa tsy mahay monina aminy tokoa izy zany efa misy fetra mipetraka ho azy ihany. Dia misy mifahatsiarovana amin'ilay hoe fito taona sy sivy sy ny andro, izay indray vao afaka mitsipika azy. Merci beaucoup. Cette cérémonie m'a touché, profondément. À Madagascar, même après la mort, la famille ne vous laisse jamais seul. Je retourne à la gare de Fianarantsoa. Aujourd'hui, et ce n'est pas tous les jours, il y a un train qui part. Pour aller à Tulungin. Merci. Alors, celui-là, je suis content de le prendre parce que il a l'air de rien comme ça, mais il est plus que pas comme les autres, ce train-là. Il est vital. Parce que ce train, qui va partir là, dans la jungle, la majorité des villages qu'il dessert ne sont desservis que par le train. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'aérodrome, il n'y a que le train. Autant vous dire que quand il part, c'est une bouffée d'oxygène, c'est une ligne de vie. C'est vraiment un endroit incroyable. Regardez, on voit vraiment que qu'il n'y a que le train ici, qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a rien d'autre. Parce que, en fait, c'est à la fois une gare et un village complètement resserré, blotti autour de la voie ferrée. Et c'est vraiment là que tout se passe. Et dis donc, ça doit être un événement quand le train passe ici, alors. Satria io ny antoky ny fiainana ety ambany ety mitatitra ny zavatra rehetra ilainay toy ny vary ny siramamy izay zavatra rehetra ilaina dia avy any ambony any. Et quand le train est en panne, comment vous faites pour avoir de la nourriture, des vivres? Comment ça se passe? Rehefa simba ny masinina dia mandeha tongotra miakatra mividy entana ilainay eto. Et vous marchez pendant combien de temps dans ce cas-là? La voie ferrée est le seul chemin possible.
ny rivotra madio voalohany indrindra satria mbola maro ny ala sy ny zava-maniry ary ny zava-mananaina ao anatin'ny ala iainana ety ambanivohitra ka sy mahafoy an'io rehefa mafizatra anay le fiainana any amin'ny renivohitra rehefa zatra an'io fiainana ambanivohitra amin'ny rivotra madio sy ny rano madio. Ça siffle. Je file. Merci beaucoup. Comment il s'appelle ce petit bout de chou? Vachou. Vachou? Oui. Vous savez, c'est bon, Ah, c'est vrai? C'est son baptême de train? tena tia misy matoro lavany taony. Bizaka be zany le ankizy kely tsy anatin'le tomobila zany tsy mamisy isanganana na hoe raha rehefa mitezakeza tena bizaka be rehefa mandeha tomobila dia manderaka. En plus, c'est une ligne historique dans la région. Tena manana tantara mihitsy le lalam-by satria ny razambe taloha zany tena sehirana be tamin'ny namboatra anazy. Indrisy vazaha zay zany nasika be namboatra anazy taloha. Dia rehefa mpiasa rehetrarehetra zany namboatra n'ity lalam-by ity dia tsy nomena karama mihitsy zany fa nandevosona toy ny andevy zany namboatra anazy. Dia sy dia nanahirana ny zareo zany namboatra anazy na dia nanaovany vazaha maseka be zay andevy reo satria ho an'ny taranaka mampara ihany ary izy ity. C'est vrai que l'histoire de cette ligne est assez terrible parce que c'est une ligne qui franchit la montagne. Donc c'était des travaux très durs, tout au pic et à la dynamite. Il doit y avoir, je crois, 67 ponts et une cinquantaine de tunnels. Et les chiffres ne sont pas très clairs, mais il y aurait eu quand même entre 5 et 10 000 morts, soit d'accidents pendant les travaux, soit de maladies. Donc l'histoire est lourde. Et cette ligne, en même temps, elle a une histoire très dure, mais en même temps, elle est vitale aujourd'hui. Fa le razambe taloha namboatra anazy zany tena mampalahelo indrindra fa sika zao taranaka an'izao zany tsy dia mampahory andreo zany na dia nijaly zareo taloha zany tsy dia mampahory andreo satria ho an'ny taranaka mampara ihany dia tsy dia misy loatra zany tena mampalahelo anazy satria miadana somasara ny. Et vous pensez que les ancêtres aujourd'hui sont là autour de nous et que vraiment ils sont contents? Tena faly be mihitsy na dia namonjy ihany tamin'izany fotoana izany. Satria fantany fa hiadana koa ny taranaka mamparana izany satria. Merci beaucoup. À Madagascar, j'ai ressenti quelque chose de différent. Au début, c'est impalpable, mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'il était partout. Ce lien si particulier entre les gens, un lien fort qui dépasse les mots, un sens de l'entraide, une sorte de savoir-être les uns pour les autres. Un lien encore plus fort, presque indestructible, quand il s'agit de la famille et des ancêtres. Même au milieu des rudes épreuves économiques et politiques qu'elle rencontre, Madagascar est une leçon d'humanité. Do